On le savait depuis longtemps déjà, le Mont d'Or est bien le château d'eau du Haut-Doubs. Encore fallait-il identifier et localiser la principale source d'eau. Après 6 ans d'efforts, c'est dans ce tunnel qui relie la France à la Suisse que la vérité se niche. 2 kilomètres de marche dans l'obscurité, et voici une vanne dans la paroi. L'eau est bien là, il faudrait plutôt parler d'un mur d'eau. On sait qu'on a 90 mètres là, 9 bars. Donc une fois qu'on aura tiré beaucoup, peut-être ça va descendre à 8 bars, 7 bars. La réserve d'eau dépasserait les 300 000 mètres cubes, une eau limpide, quasiment sans nitrate. Mais comment percer un ballon de baudruche sans tout faire exploser? L'idée est de venir traverser cette poche d'eau sur la partie basse. Donc effectivement, si on n'est pas en capacité de la maîtriser lorsqu'on touche cette eau, on peut avoir un dégât qui est extrêmement important. Sans doute cet ingénieur a-t-il en tête les images impressionnantes de 1912. Quelques jours avant Noël, les ouvriers qui percent le tunnel crèvent une poche d'eau, un traumatisme pour la vallée. Ça se traduit par une véritable rivière dans un tunnel. Hein. Voilà la sortie du tunnel côté Valorbe, là, qui est déjà bien ouvragé. Donc ça entraîne tout des inondations jusqu'en bas de Valorbe. Ça emmène 17 000 mètres cubes de matériaux. À l'intérieur du tunnel, l'eau ruisselle librement, ce qui permet de relâcher la pression sur l'ouvrage. Il y a quelques semaines, la SNCF, propriétaire des lieux, a enfin donné son autorisation pour l'exploitation de l'eau à Caen, l'eau du Mont d'Or, au robinet. L'idéal serait de dire 1 an et demi, 2 ans. Il est compliqué de pouvoir espérer avoir la ressource auparavant. Les travaux importants sont encore nécessaires. Et l'autorisation des services de l'État quant à la potabilisation de l'eau. Reste aussi à créer de toutes pièces une usine de traitement et un château d'eau à la sortie du tunnel. Beaucoup d'élus, effrayés par la sécheresse 2018, attendent une inauguration en grande pompe, forcément.